Bonjour à tous mes chers amis, c'est Grégory. Je suis absolument ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast. Installez-vous confortablement, prenez un moment pour vous, car nous allons plonger ensemble dans les coulisses passionnantes, intimes et parfois impitoyables d'une finale télévisuelle qui a fait couler beaucoup d'encre. Vous le savez, le dénouement de la saison 2026 de Koh-Lanta, les reliques du destin, a été riche en rebondissements. Aujourd'hui, je vous propose d'analyser en profondeur les déclarations marquantes de l'une des figures majeures de cette édition. Nous allons décrypter la psychologie, les stratégies et le destin de cette aventurière hors norme. C'est parti pour une immersion totale dans les secrets de l'aventure. Pour bien comprendre la situation, revenons sur les faits marquants de cette soirée mémorable du 23 juin 2026. Ce soir-là, le suspense a pris fin et a couronné Cynthia, une aventurière de 37 ans, traiteur d'origine du Tarn. Face à elle, Clarisse, une jeune étudiante en kinésithérapie de 22 ans, originaire de Haute-Savoie, espérait bien décrocher la victoire. Mais le vote du jury final a rendu un verdict sans appel. Un véritable raz-de-marée en faveur de la candidate tarnaise. En effet, Cynthia l'a emporté par un score écrasant de 10 voix contre 3 seulement pour Clarisse. Un résultat extrêmement lourd qui en dit long sur l'état d'esprit du jury au moment de glisser les bulletins dans l'urne. Une telle différence de voix ne s'explique pas par hasard. Elle est le fruit d'une longue aventure, de relations humaines complexes et de choix stratégiques qui ont fini par se retourner contre la plus jeune des finalistes. Clarisse a dû faire face à la dure réalité du jury final et ses explications post-défaite nous éclairent grandement sur ce dénouement. Justement, comment expliquer un tel désamour du jury à l'égard de Clarisse ? La jeune femme de 22 ans l'a résumé elle-même en une phrase choc et pleine de lucidité lors de sa première interview. Elle disait « Les rouges ne m'aiment pas ». Quand elle prononce ces mots, Clarisse fait référence aux membres de sa propre tribu d'origine, les rouges, mais d'où vient ce ressentiment tenace ? Il faut savoir que Clarisse a mené un jeu extrêmement agressif et hautement stratégique dès les premiers instants de son aventure. Très vite, elle a fait voler en éclats le fameux pacte féminin en orchestrant de manière froide l'élimination de Karine. Ce premier coup d'éclat a laissé des traces indélébiles chez ses anciens alliés. Plus tard, Clarisse a réitéré en participant à la chute de Daniel. Pour cela, elle a utilisé une arme redoutable. Elle a révélé à Guillaume l'existence d'une poterie secrète issue de la fameuse antre du destin. Ce secret, qui aurait dû rester scellé, a été l'élément déclencheur de l'éviction de Daniel. En agissant ainsi, elle a prouvé qu'elle était une redoutable tacticienne, mais elle a aussi accumulé les rancœurs de ses anciens compagnons d'armes qui se sont retrouvés sur les bancs du jury final avec un fort sentiment de trahison. C'est ici que l'histoire devient particulièrement fascinante. Face à ce jury ex-rouge qui l'a lourdement sanctionné pour ses trahisons successives en lui refusant la victoire, on aurait pu s'attendre à ce que Clarisse exprime des regrets ou tente de polir son image de joueuse, mais pas du tout. La jeune étudiante en kinésithérapie de Haute-Savoie fait preuve d'une franchise et d'une force de caractère remarquable. Elle affirme haut et fort qu'elle n'a absolument aucun regret concernant son parcours ou sa manière de jouer. Mieux encore, elle se dit extrêmement fière d'avoir pleinement assumé son rôle de capitaine et d'avoir tenu ses choix stratégiques jusqu'au bout. Et tout cela sans faiblir ni se cacher derrière de fausses excuses. Elle a joué sa partition avec courage, en acceptant d'avance les conséquences de ses actes, y compris cette défaite cuisante de 10 voix contre 3 face à Cynthia. C'est cette authenticité et cette lucidité brute qui rendent le parcours de Clarisse si captivant à analyser. En fin de compte, l'aventure de Clarisse dans cette saison de Koh-Lanta, les reliques du destin, illustre parfaitement la dualité éternelle de ce jeu de survie. On peut être une capitaine exemplaire, une meneuse hors pair, et une fine stratège capable de coups d'éclat mémorables, comme l'affaire de la poterie secrète, ou l'élimination de Karine, tout en se heurtant à la dimension profondément humaine et affective du jury final. La trahison permet d'atteindre les poteaux et la finale,
mais elle guérit rarement les blessures de ceux qui votent à la fin. Cynthia a su capitaliser sur cette rancœur pour s'imposer largement. Voilà, mes chers amis, ce que nous pouvions dire sur ce dénouement mémorable de l'édition 2026. J'espère que cette analyse intime et détaillée vous aura passionné. Merci du fond du cœur de votre fidélité et de votre écoute si chaleureuse. C'était Grégory. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. À bientôt.